L'apogée, c'est ce qui suit une grande crise. La société est unie, on a confiance dans nos institutions, puis il y a un fort sentiment de collectivité. Un bon exemple, c'est l'ambiance juste après la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord. L'éveil, ça, c'est le moment où ça brasse. C'est la rébellion culturelle. Les jeunes générations se lèvent et viennent bousculer les certitudes de leurs parents. Pensez à l'explosion des contre-cultures dans les années 60. C'est l'exemple parfait de ça. Après l'éveil, on entre dans l'effritement. C'est un peu le miroir de l'apogée. La confiance dans les institutions s'écroule, l'individualisme est roi et il y a un cynisme général qui s'installe. Selon les auteurs, cette phase-là aurait commencé dans les années 80. Et enfin, on arrive à la crise. C'est le moment de vérité. La société fait face à une menace existentielle qui l'oblige à démolir ses vieilles structures pour en bâtir de nouvelles. C'est une période de destruction, oui, mais aussi de grande reconstruction. OK, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait tourner cette roue-là? Qui sont les acteurs? Ben, la réponse, d'après les auteurs, se trouve dans les générations elles-mêmes. Ils proposent 4 grands archétypes générationnels qui sont les vrais moteurs du cycle. On a donc le prophète, le nomade, le héros et l'artiste. Chaque génération va incarner un de ces archétypes-là avec sa propre personnalité puis son propre rôle à jouer dans la grande pièce de théâtre de l'histoire. Et c'est ça, le cœur de la dynamique. L'idée, c'est que la saison historique dans laquelle on grandit, ça nous forme, ça nous sculpte. Un enfant qui naît en pleine crise n'aura jamais la même vision du monde qu'un enfant qui naît pendant une apogée. C'est logique. C'est une machine qui s'auto-alimente, en quelque sorte. Chaque génération, en vieillissant, réagit aux excès de la précédente. Et en faisant ça, elle pousse toute la société dans la phase suivante. Les rebelles d'hier deviennent les conservateurs d'aujourd'hui, ce qui, bien sûr, finit par créer de nouveaux rebelles. Bon, à cette théorie, on va rendre ça plus concret. On va regarder un cycle complet d'histoire américaine pour voir comment tout ça s'emboîte. Prenons ce que les auteurs appellent un séculum. C'est juste leur mot pour dire un cycle historique complet. Celui-ci, qui va de la fin de la guerre de Sécession à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un cas d'école. On voit vraiment bien comment l'apogée, l'éveil, l'effritement et la crise s'enchaînent de façon super logique. Et c'est là que ça devient, disons, particulièrement intéressant, voire un peu troublant, parce que ce livre, qui a été écrit en 1997, ce n'était pas juste une analyse du passé, c'était aussi une prédiction. Les auteurs annonçaient l'arrivée d'une nouvelle grande crise, un 4e tournant, qui commencerait autour de 2005. Ça explique pas mal pourquoi tout le monde en reparle aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si Strauss et Howe ont raison, si l'histoire est vraiment saisonnière, alors dans quelle saison on se trouve en ce moment? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine? La réponse n'est peut-être pas super rassurante, mais une chose est sûre, ça donne à réfléchir.